Bonjour mes chers enfants, j'ai une histoire merveilleuse pour vous. C'est l'histoire d'une jeune fille qui avait 12 ans. Elle avait 12 ans pour une jeune fille, c'est quoi? C'est la bat mitzvah. À la bat mitzvah, il y a eu un Rav qui a pris la parole et qui a raconté un Dvar Torah. Et qu'est-ce qu'il a dit dans son Dvar Torah? Il a parlé de l'importance de protéger ses oreilles. Alors nous on sait qu'il faut protéger sa bouche en ne disant pas du Lashon Hara. Mais il faut aussi protéger ses oreilles. Comment? En n'écoutant pas du Lashon Hara, mais plus encore en n'écoutant pas de la musique goy, de la musique non juive. Et cette fille, du coup, s'est renforcée et elle a dit, tiens, du coup, je vais prendre sur moi de ne pas écouter de la musique non juive. Je vais écouter que de la musique juive. Et voilà que cette fille grandit et arrive le moment où elle se fiance. Elle avait 19 ans, 20 ans, et elle s'est fiancée. Et peu après son fiançailles, elle est partie à Tibériade, en Israël, à Tibériade. Elle est montée dans ce qu'on appelle un shirout. C'est une sorte de minibus comme ça. Elle a payé sa place, elle monte, et au bout d'une demi-heure, trois quarts d'heure de route, voilà qu'il y a deux personnes qui montent, et des personnes qui étaient très effrontées. Et ils commencent à crier dans le bus, ouais, c'est comme ci, c'est comme ça, ouais, t'es en compte, t'as entendu ce qui s'est passé, les trucs. Elle s'est un peu effrayée, mais bon. Et voilà que les deux passagers demandent au chauffeur, ouais, chauffeur, augmente la musique s'il te plaît. Et voilà que c'est de la musique non juive. Et la musique, il a mis de la musique à fond. Et elle ne savait plus quoi faire. Rappelez-vous, elle avait pris sur elle de ne pas écouter de la musique non juive. Et donc du coup, elle a pris des boules de caisse. Elle les a mis dans ses oreilles. Mais voilà que les deux passagers, ils disent, mais on n'entend rien, on veut encore plus fort. Et c'était beaucoup, beaucoup trop fort. Et donc du coup, les boules de caisse n'aidaient en rien. Du coup, la fille a dit, excusez-moi chauffeur, vous pouvez s'il vous plaît baisser la musique? Mais ça va pas, oui, tu te crois toute seule ici dans cet autobus. Il y a plein de passagers, je dois satisfaire tous les passagers. Alors écoutez chauffeur, si ça vous dérange pas, je voudrais descendre à la prochaine station. Quoi? Et en plus tu veux que je te rembourse? Ça va pas, oui? Non chauffeur, je veux descendre à la prochaine station et vous ne me remboursez pas. Je veux descendre, c'est tout. Alors il y avait là-bas un rave dans cet autobus et le rave a dit à cette fille, non, tu ne peux pas descendre à la prochaine station, c'est dangereux. C'est une station où il y a beaucoup d'attentats parce qu'il y a beaucoup d'Arabes qui commettent des attentats à cette station. Donc non, ne descends pas. Chauffeur, descends là à la station d'après, pas la prochaine s'il te plaît. Effectivement, ça a été confirmé et cette fille est descendue au bout de 2 stations. Aïe, le rave avait mal au cœur de cette situation. Il a d'ailleurs crié au chauffeur, mais t'es bête ou quoi? C'est quoi cette histoire? T'aurais pu quand même fermer les yeux. Écoute, moi je peux pas, j'ai des passagers, je dois faire plaisir à tout le monde. Bon, le soir, le rave rencontre cette jeune fille à Tibériade. Et il dit alors, qu'est-ce qui est devenu de toi? Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Alors la fille lui dit, oh Rav, beaucoup de choses se sont passées. Écoutez bien Rav. Et bien en fait, 2 minutes après que j'attendais à la station, il y a eu un autre minibus qui est arrivé, je suis monté dedans et là le chauffeur était super sympathique. Et je me suis assis à côté d'une vieille dame qui a commencé à me parler, me raconter sa jeunesse, et comme les vieilles grand-mères qui parlent et qui parlent et qui parlent. Et je l'ai écoutée attentivement. Et à un moment, elle m'a dit qu'elle était à la base très pauvre quand elle était jeune fille. Et à tel point que le père ne savait plus comment nourrir sa famille. Et le père s'était concerté auprès de son rave qui lui a dit, il faut que tu ailles sur le tombeau de Rabbi Meir Bar Alanes à Tibériade et tu pries de ton cœur et tu seras exaucé. Et c'est ce que son père avait fait. Et il a été exaucé parce qu'il a ouvert une société qui a cartonné. Et donc du coup, ils se sont retrouvés très riches. Et avant de mourir, le père a rassemblé ses enfants et il leur a dit, mes chers enfants, je vais partir de ce monde et j'ai laissé une fortune en tant qu'héritage. Je vous demande que chaque année, à la Iloula de Rabbi Meir Balanes, le jour de son décès, je veux que vous tous alliez monter au tombeau de Rabbi Meir Balanes pour le remercier qu'il nous a sauvés, parce qu'il a prié Hachem pour qu'on soit exaucé. Et à part ça, je vous demande qu'avec cet argent, chaque année, vous nourrissez une jeune mariée. C'est-à-dire que vous payez le mariage
d'une nouvelle mariée et qu'à part ça, vous la nourrissez pendant 1 an. Et donc voilà, chaque année, on recherche une nouvelle mariée. D'ailleurs, demande la grand-mère à cette jeune fille qui était montée dans ce nouvel autobus. Tu es peut-être en âge de te marier? Elle dit, écoutez, elle était toute gênée, mais elle lui a avoué, elle a dit, écoute, je viens de me fiancer il y a 3 jours. Ah, quoi? Alors ça va être toi l'heureux élu. Aujourd'hui, je suis dans cet autobus pour aller à Tibériade parce que c'est le jour de l'élo d'Rabbi Meir Balanès. Eh bien ma chère fille, tu vas venir avec moi à la tombe de Rabbi Meir et toi aussi tu vas dire merci à Rabbi Meir parce que c'est toi l'heureux élu. Quelle magnifique histoire. On apprend de cela que dans la spiritualité, mes chers enfants, on ne perd jamais, jamais, jamais. Cette jeune fille a voulu prendre sur elle de préserver ses oreilles, de ne pas écouter de la musique goy. Regardez comment Hachem a bénéficié et l'a récompensé. Après elle est descendue d'un bus, elle était triste. Mais en fait, elle s'est retrouvée dans une situation qui était beaucoup mieux pour elle. Déjà, elle s'est retrouvée dans un bus beaucoup plus sympathique. Et à part ça, elle se retrouvait avec son mariage payé, alors que pour elle, c'était très difficile. Et à part ça, elle se retrouvait nourrie pendant 1 an. Hachem suit le peuple juif au millimètre. Et il est là pour nous, à nous d'être avec lui, mes chers enfants. Et même si c'est un petit peu difficile de préserver ses oreilles ou de faire d'autres sacrifices, ça vaut le coup d'être main dans la main avec Hachem. À très bientôt les enfants.